J'aimais bien le dimanche soir à la maison. Ouais, on mangeait les restes. Il y avait que le dimanche soir, on mangeait de la semoule, des pâtés de la mangue, ça passait quoi, tu vois. En fait, la mission le dimanche soir, c'était faut finir. Ma mère était là, faut finir tout, faut finir les tupperwares, il faut finir, il faut finir. Il y avait plein de tupperwares, il y avait les carrés, il y avait les ronds. Il y avait les petits, ça c'est pour le sucré, attention, attention. Faut finir les yaourts, faut finir le fromage, il faut finir. Et moi à chaque fois je me disais, mais putain, mais si on finit pas le dimanche soir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le lundi matin il y aura un huissier du frigo qui va arriver? On n'est pas fini les restes, et ben je vais hypothéquer tous vos tupperwares. Écoute, je parlais avec ma mère aujourd'hui, elle est au bled. Ma mère c'est une tunisienne, c'est une arabe, elle parle pas français, elle comprend pas français, elle s'en fout. C'est même pas que la France existe. Elle commence à s'intéresser à la France parce que je suis là, d'accord? Elle m'a posé la question, elle m'a dit ça va la France? Je dis pour le moment on surveille, c'est bien, on est tranquille. Après elle m'a dit des trucs très étonnants pour ma mère. Elle m'a dit j'aime beaucoup Macron. Je dis quoi? Elle m'a dit il est pas arabe. Je dis pourquoi maman? Il m'a dit il aime beaucoup sa mère, il la traîne partout avec lui. Ah méchant, méchant. Et comme mon père est cultivé, il comprend le français, il connaît la politique de France, il a dit hé, Brigitte, c'est pas sa mère, c'est son père. J'irai pas plus loin dans cette blague. J'ai besoin de mes papiers, tu comprends? Mais promis, le jour où je vais être français, on va parler du sgeg, d'accord? Je connais le rabbin qui l'a circoncis. Merci, c'était tout pour moi. Quand on devient parent, on se demande jusqu'à quel âge on va pouvoir aider à faire les devoirs. Et moi, je pensais que j'allais pouvoir aller jusqu'en 6e. Et non. Je me suis fait battre en CE2, les gars. Vraiment, je me suis rendu compte cette semaine. Attendez, mais je m'en suis sortie avec une pirouette incroyable. J'ai dit, ma fille, je vais pas t'aider, sinon tu n'apprendras jamais par toi-même. Et là, j'ai compris cette phrase que j'ai entendue quand j'étais petite. En fait, ma mère non plus savait pas faire les divisions, en fait. Je pense que si un jour j'ai un enfant, j'ai un peu envie qu'il soit con. Je vous jure. Non, parce que les enfants trop intelligents, ils posent trop de questions. Souvent, ils sont chiants. En vrai, la flemme. Alors qu'un enfant con, tu passes que des bons moments, je vous jure. Des fois, je passe devant une école primaire, je vois un enfant qui mange de la terre, je dis putain, si seulement c'était le mien celui-là. Je vais voir les parents, je dis mais gardez-le longtemps, il va vous rendre heureux. C'est vrai, regarde juste pour l'exemple, les meilleures soirées que tu passes dans ta vie, souvent c'est avec des cons. Moi, mes meilleures soirées, c'est j'arrive, il y a un mec que je connais pas, il me dit gros, j'ai des pétards, fais-les-moi exploser sur le dos. Tu dis mais la soirée elle va être formidable. Ah, je vous jure. Mais même, tu sais, les gens qui disent je veux un enfant intelligent, c'est pas vrai. Tu veux un enfant assez intelligent pour qu'il te rende fier aux yeux des gens, mais pas assez intelligent pour t'humilier devant les autres. C'est vrai. Moi, j'ai un petit cousin 8 ans, il est vraiment intelligent, ses parents ils sont un peu dépassés quoi. Là, il y a pas longtemps, repas de famille, on est en train de manger, lui il fait chier un peu tout le monde. Sa mère il dit ça y est, t'es puni, va dans ta chambre. Et il lui a répondu mot pour mot, sache que cette punition me prive que d'une liberté physique. Mon esprit il est libre, je peux faire ce que je veux. Vas-y, comment t'éduques quelqu'un comme ça toi? Moi il me fait flipper ce gamin, je vous mens pas. Ah, s'il fait ça à 8 ans, qu'est-ce qu'il va faire à 15? Non, je peux pas. Et même moi je pense le truc qui fait que je veux pas d'enfant trop intelligent, parce que je connais mon niveau intellectuel. Moi je l'ai réalisé il y a pas longtemps, j'ai été surveillant dans un collège là pendant 2 mois. J'étais à l'aide aux devoirs. Et comment vous dire? Je vous jure, je pensais que j'avais les compétences. Hein. J'arrive, exercice de 4e, maths. Je me dis je peux gérer. Je vois l'exercice, je comprends rien. Et j'ai sorti cette phrase que j'aurais jamais pensé sortir un jour de ma vie. Je n'ai mais réfléchi et puis relis l'énoncé, la réponse elle est dedans et je suis parti. Bon, ma plus grande peur à mon âge, je vais un peu me livrer devant vous ce soir avec les requins, c'est que mes parents changent leur code de Netflix. Pour ça que tout ce qui est informatique chez mes parents, c'est moi qui m'en occupe. Pour éviter qu'ils évoluent un maximum. Ouais. Pour vous montrer un petit peu le niveau de ma mère, elle m'a envoyé un petit message il y a 2 semaines, un petit SMS, en me demandant si c'était compliqué de se créer une adresse email. On se moque pas. Du coup, j'étais franc, j'ai dit bah déjà maman, il faut aller à la mairie. Ouais. Je crois que c'est les mardis qui s'occupent du mail, tu feras attention. Ensuite, faire une prise de sang pour savoir si t'es éligible, c'est normal. Puis après ces moments, t'es accepté dans un stage de formation de 6 mois pour apprendre à coder en JavaScript. Et... Ah, c'est vrai qu'on est une génération de profiteurs.
En plus, ça me panique cette idée de plusieurs enfants parce que je ne pense pas être capable, et je vais vous dire un truc, je ne pense même pas que ce soit possible, d'aimer 2 enfants autant l'un que l'autre. Arrêtez! On est entre nous! C'est vrai, il y a un chouchou. Je dis pas qu'on n'aime pas l'autre. Je dis il y a toujours un chouchou. Et j'ai peur que moi, de pas mal le vivre. C'est faux. Applaudissez ceux qui ont 2 enfants. Applaudissez ceux qui ont 2 enfants. Je regarde qui va être honnête. Toi, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Mélina. T'as 2 enfants? Dis-moi la vérité. Ne regarde pas autour. Ne le laisse pas avoir par la pression sociale. On est seuls, Mélina. Et on se dit la vérité. Mélina, lequel des 2 tu préfères? Mélina, ça veut dire qu'il y en a un déjà. T'as quoi? Un garçon, une fille, un garçon? Une fille, un garçon. Donc c'est le garçon, voilà, c'est réglé, Mélina. C'est le petit dernier, bou 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 bou. Tu le sais, je le sais, et tu sais qui le sait? Ta fille, elle le sait très bien. Elle est au courant, Mélina. Elle l'a capté dès le début. C'était les vacances scolaires, je les ai gardées 1 semaine, tout seul. La maman, elle a eu une urgence, elle a dû partir. Pendant 1 semaine, j'avais mon fils de 7 ans et ma petite fille de 1 an et demi. Je viens juste de découvrir ce que c'était la charge mentale. Non, je savais pas ce que c'était. Avant, tu me parlais de charge mentale, j'étais là, arrête tes conneries, regarde la télé. Et écoute, non, je vous jure, c'est une dinguerie. Au bout de 3 jours, j'ai déposé mon fils chez ma mère. Et là, je suis resté qu'avec la petite, en face à face. C'était encore pire. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a une vidéo d'une femme en crèche qui maltraite un enfant qui est passé là. Elle est horrible la vidéo. Si vous l'avez pas vue, ne la regardez pas. Je vous jure, tu peux même pas la finir la vidéo. Elle maltraite un petit. C'est une petite stagiaire qui a filmé. Sans la stagiaire, on n'aurait jamais vu ça. Donc elle filme ça. Moi, je vois ça et je garde mes enfants. Au début de semaine, je disais cette femme est horrible. En fin de semaine, je disais le petit, il a fait quoi aussi? On n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Les parents célibataires là, je sais pas comment ils font. Moi, je vous jure, dès qu'elle est revenue, quel soulagement. Même les enfants, hein, ils l'ont regardé du genre, ne refais plus jamais ça. Moi, il y a un truc que j'ai jamais réussi à assumer. Je fume des clopes depuis plus de 15 ans maintenant. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment trop peur que mes parents ils soient au courant, quoi. Ça donne des situations trop cheloues, hein. Vraiment. Quand je suis chez eux, je suis obligé de m'éclipser pour fumer en cachette. Voilà. Ça veut dire que je disparais, je me mets dans un coin et je fume une clope cul sec. Et je me repointe 2 minutes après comme si rien n'était. Alors que j'ai la tête qui tourne de ouf, quoi. Hein. Quoi. Et en vrai, ce qui me rassure un peu, c'est que mes parents, ils jouent grave le jeu. Hein. Enfin, comme s'ils n'étaient pas au courant. Hein. Mais c'est sûr, entre eux, ils doivent être là. Et regarde-moi ce gogol, là. Accroupi au fond du jardin, voilà. Mes parents, ils aiment trop se rejeter la face. Ça, c'est bien ton fils, ce gogol. Hein. Il tient tout de toi, quoi. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que mes enfants, ils savent que je fume, quoi. Parce que je fume devant eux, ils me font pas trop peur, tu vois. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va chez mes parents, je suis obligé de les briefer. Et surtout, on dit pas à papi, mamie, hein, que papa, il fume des cigarettes, ok? Ils sont là, ouais. Bah, achète-nous des cadeaux, alors. Hein. On va voir si tes parents, ils vont pas te fumer. Voilà, c'est... Les enfants, ils ont pas de filtre. C'est tellement mignon. C'est incroyable. Ma nièce, elle a fait la phrase la plus drôle de toute l'histoire. On est à table et on mange et il y a mon père, donc son papy, et ma nièce 4 piges, elle dit: maman, dans la vie, pourquoi tout le monde est beau sauf papy? On était sérieusement, c'est même pas une insulte, c'est une question de biologie, quoi. Elle se renseigne, c'est de la SVT. Et tout le monde est gêné, tu sais. Il a créé un malaise. Mais non, il était beau, papy, avant. Ça dit des phrases horribles. Et là, c'est là où tu vois les couples, au bout d'un certain temps, il n'y a plus de filtre aussi. Ma mère était là. Non, il est moche, il faut le dire. Il est très très moche. Je sais pas pourquoi je me suis marié avec lui. Je sais pas. Moi, je savais pas qu'il y avait les envies de femmes enceintes. Les envies de femmes enceintes, ça existe vraiment. Ça existe vraiment et tout. Je pensais pas que ça existait. Moi, je pensais que c'était un mythe, une légende. Pas du tout. Ma femme, 2h du matin, elle me réveille, elle me dit: je veux des pâtes avec du concentré de tomate. Moi, il est 2h, je lui dis: c'est pas un peu acide? Elle me dit: écoute-moi bien, petit fils de pute. Pâtes, concentré de tomate. Ta femme, c'est une Kaira qu'elle est enceinte, hein, faut pas croire. Hein. J'y vais, pâtes, concentré de tomate, et je rajoute un peu d'emmental pour lui faire plaisir. Je lui donne l'assiette, elle me dit: ouais. Il met son emmental de merde là.
Avec sa tête de... Oh, ta tête. Enceinte, hein. Moi, je voulais lui faire plaisir à la base. 3h du matin, je suis gentil comme garçon. Je veux juste lui faire plaisir. Elle mange, elle a envie de vomir. Elle me dit, va me chercher une bassine. Je cours. Je vais chercher une bassine. J'arrive vers elle, je la vois, elle s'en va, elle va aux toilettes. Je sais pas quoi faire, je la suis. 3h, bassine à la main, je la suis, je cours derrière elle. Et moi, je t'aime du fond du cœur. Mais pas quand tu vomis. Ça me faisait une appel, mais ça va, bébé? J'entendais les trucs. Ah, oh, c'est dur. Allez, je m'arrêterai sur ça. Merci de m'avoir écouté, la famille. Merci beaucoup.